Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka. Nous allons continuer par rapport au territoire de Massissi. Je vous ai dit que nous allons commencer à partir de Goma jusqu'à aller à Walikale, jusqu'à aller à Kisangani Bangasu, parce que nous allons parler du potentiel, de la transformation et du bien-être. La fois passée, nous avions introduit sur le territoire de Massissi. La question, c'est de savoir, est-ce que les scientifiques qui ont découvert qu'il y a des mines au niveau de Massissi ont mal fait? Parce qu'on nous dit que nous, la RDC, nous sommes un scandale géologique, un scandale d'agriculture, mais la population vit dans la pauvreté. Pourquoi à Massissi, il y a des déplacés internes? Pourquoi des gens n'arrivent pas à mettre leurs intérêts ensemble pour profiter du bien-être de la nature? Vous devez savoir que le territoire de Massissi a des grands potentiels agricoles, des grands potentiels touristiques, des grands potentiels halieutiques, des grands potentiels de la nature, mais que la population vit dans la pauvreté. Il y a beaucoup de déplacés internes. Malgré les richesses des coltas de Rubaya et d'autres, les pétroles qui s'y trouvent, malgré tout ce que les scientifiques nous disent, que nous sommes les premiers producteurs du coltan, mais la population vit dans la pauvreté. La jeunesse se demande pourquoi on ne profite pas du potentiel que nous avons. Il y a des assassinats à répétition, il y a des conflits des agriculteurs et des éleveurs, il y a des conflits fonciers, il y a les problèmes de déperdition scolaire, il y a des problèmes de santé, et il y a des problèmes de manque d'eau sur certains points, des problèmes de routes, des problèmes d'électricité. Malgré tous ces potentiels, la population vit dans l'extrême pauvreté. Mon objectif, c'est que nous puissions nous dire la vérité, pour que nous puissions voir comment nous pouvons nous aider. Vous devez savoir que la décision d'une personne a eu des impacts dans notre vie de chaque jour. Mais notre décision aujourd'hui peut avoir des impacts sur les générations de demain. Vous devez savoir que la communauté internationale, le monde, la nation tout entière veut nous aider. Mais malheureusement, il y a toujours des choses qui persistent, des tueries, donc les maniements faciles d'armes, et cela bloque les potentiels qui s'y trouvent. Parce que vous devez savoir qu'à Massissi, il y avait des productions de fromage, du lait qui pouvait aller à Kinshasa, mais actuellement c'est la situation de guerre. Les partenaires internationaux, nous ne savons pas les exploiter parce que c'est eux qui peuvent nous aider. Vous devez savoir, nous devons choisir entre les partenaires qui viennent créer des entreprises pour notre bien-être, qui créent des industries de sucre, du café, du cacao, des palmiers à l'huile, des insecticides, du tantal. Parce que c'est ça le grand problème. Être capable de transformer, de voir dans les cannes à sucre en sucre de table, de voir dans les cacao les chocolats, de voir dans les cafés du café des produits finis, de voir dans les palmiers à huile
des faux de teint, des rouges baisers, de voir dans les quotas du Tantal. Donc nous devons développer l'intelligence, mais pas utiliser les armes. C'est vrai, nous avons les maniements faciles d'armes. Nous sommes exploités, nous exploitons les minéraux pour nous tuer les uns les autres et ce n'est pas une bonne chose. Lorsque la population dit que il y a des tueries sur les sites miniers, ça ce n'est pas une bonne chose, ça ne nous honore pas. C'est pourquoi nous devons développer l'intelligence. Mais aussi nous pouvons choisir. Donc les industries et la communauté internationale viennent sous forme des ONG parce que pour lutter contre la guerre, la famine, la malnutrition, la pauvreté. Donc pour terminer la guerre, c'est facile, il suffit de laisser les armes. Donc si vous êtes utilisé, on vous donne l'arme pour aller tuer votre frère, la solution c'est de laisser et d'abandonner cela. La famine, vous avez l'agriculture. Il suffit de cultiver pendant une année pour que la famine puisse disparaître. Il suffit de cultiver pour combattre la malnutrition. La pauvreté diminue dans un pays lorsqu'il y a l'injection de cash, lorsqu'on injecte de l'argent dans votre milieu. C'est pourquoi je vous demande que si une fois il y a la paix dans votre milieu, si une fois vous abandonnez les armes, automatiquement les investisseurs vont venir parce que le territoire de Massissi est connu dans le monde. Vous devez savoir qu'il y a des ONG internationaux qui interviennent à Massissi. Ce sont eux-mêmes qui peuvent aller donner rapport aux grands investisseurs américains, aux grands investisseurs anglais, aux grands investisseurs européens pour venir mettre des industries, pour mettre de l'électricité, pour mettre les industries de transformation de bœuf. Donc c'est ça. Et je vous donne par exemple, à Massissi, il y a plus des ONG que dans d'autres provinces. Par exemple, nous avons Oxfam, CICR, PNID, MCF Belgique, MCF Hollande, nous avons la Monisco, nous avons TIA Found, nous avons Mexico, nous avons AgroAction Allemagne, nous avons Handicap International, nous avons IRC, nous avons Hill Africa, nous avons Joanniter, nous avons NRC, nous avons Save the Children, nous avons Novid, nous avons HCR, nous avons OIM, nous avons FAO, nous avons PAM, nous avons les églises, IM, Grand Lac, nous avons World Vision, nous avons la société civile, nous avons Caritas, JRS, CAFADI, nous avons CAFOD, nous avons des gens qui entrent dans des salons internationaux pour parler de Massissi. Ce sont ces mêmes gens qui peuvent venir pour mettre des industries que nous plairons, pour les avoir. Ce sont des mêmes gens qui peuvent venir pour transformer nos minéraux à Tantal. Donc ce sont ces mêmes gens que nous pouvons utiliser pour notre bien-être. La Monisco, l'argent que les Nations Unies injectent dans la Monisco, c'est cet même argent qui peut être injecté en territoire de Massissi pour faire des industries. Mais nous, la population locale, nous avons l'obligation de nous attendre, de mettre les intérêts ensemble, de voir comment nous pouvons développer ensemble. Pas voir seulement nos propres intérêts, mais aussi voir les intérêts de toute la nation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Je compte sur vous pour transformer la nation. Au lieu que l'argent qui vienne pour nous aider pour combattre la pauvreté, parce que vous devez savoir que l'argent des ONG, une grande partie, est dépensé dans l'administration. Et il faut savoir qu'une fois que le programme est fini, il reste une misère noire que la population ne sait pas expliquer. C'est pourquoi on me dit, explique-moi comment pêcher les poissons pour ne pas avoir faim un autre jour. Ils doivent nous expliquer comment ils trouvent aussi l'argent pour venir nous aider, au lieu d'attendre toujours d'eux.